Côte d'Ivoire. Gros cercle rouge BRI-MN. Les détails d'une enquête. Comment la BRI-MAN a démantelé le gang des 140 millions. MAN, lundi 8 décembre 2025. Il est 15h10 quand la journée bascule pour Monsieur Tika, gérant de magasin de café cacao. Mandaté par une coopérative agricole basée à Théapleu, il vient d'effectuer un retrait de 140 millions de francs CFA à la banque. L'argent est soigneusement rangé dans son véhicule. Il prend aussitôt la route en direction de Théapleu. En cours de trajet, deux individus à moto, de type absonique noir, surgissent derrière lui. Ils lui font signe de s'arrêter. Quelques secondes plus tard, des coups de feu retentissent. Les braqueurs tirent sur les pneus du véhicule pour l'immobiliser. Pris de panique et sans possibilité de fuite, Ika assiste impuissant à la scène. Les malfaiteurs s'emparent du sac contenant les 140 millions de francs CFA, puis prennent la fuite en direction du village de Zélé. Choqué mais sain et sauf, il se rend immédiatement à la brigade de recherche et d'intervention, BRI, de Man pour déposer plainte. Les policiers ouvrent une enquête. Tout commence par l'audition minutieuse de la victime, l'heure, l'itinéraire, la moto, les tirs, la fuite. Un détail attire rapidement l'attention des enquêteurs. Les braqueurs semblaient parfaitement informés du déplacement et du montant transporté. L'hypothèse d'une complicité prend forme. Les investigations conduisent à ZM, alias Ahmed, de nationalité burkinabé, interpellé à Man. Face aux enquêteurs, il reconnaît un élément capital, le projet de braquage avant qu'il ne soit commis. Il révèle surtout qu'il a accompagné un certain Logro le 14 novembre 2025 pour acheter la moto absonique noire, celle-là même utilisée lors du braquage. Cette moto devait servir au déplacement du gang. Le puzzle commence à s'assembler. Grâce aux informations recueillies, les policiers identifient d'autres membres du réseau. À Lakota, le jeudi 18 décembre 2025, DM, alias Logro, de nationalité burkinabé, est interpellé à son domicile avec 5,5 millions de francs CFA en sa possession. À Abidjan, Yopougon quartier Maroc. BA, alias Ablo, de nationalité burkinabé, est arrêté le samedi 20 décembre 2025 lors d'une opération conjointe avec la BRI d'Abidjan. Les deux hommes sont transférés à Man pour être interrogés. Face aux enquêteurs, Logro passe aux aveux. Il explique tout, étape par étape. Il a été contacté le 5 décembre 2025 par Ablo, qui lui a payé le transport. À Man, il est logé à Zélé avec un autre complice nommé Ibé. Le jour du braquage, une Kalachnikov lui est remise. Son rôle est clair, tenir l'arme et tirer sur les pneus du véhicule ciblé. Après l'attaque, le groupe abandonne la moto, récupère l'argent et s'enfuit. Il passe par Touba, puis se retrouve à Daoukro, où 20 millions de francs CFA lui sont remis comme part du butin. Une partie sert à rembourser ses dettes. Le reste est dépensé. Interrogé à son tour, Béa alias Ablo reconnaît avoir recruté Logro. Il avoue avoir été contacté via WhatsApp par un homme surnommé Moko, résident au Burkina Faso, présenté comme l'un des cerveaux du braquage. Il reconnaît aussi avoir perçu une part de l'argent volé. Les sommes retrouvées, dont 5,5 millions de francs CFA, sont restituées à la victime sur instruction du procureur. Aujourd'hui, les suspects sont conduits devant le parquet. Ils devront répondre de faits lourds. Association de malfaiteurs. Vol en réunion à main armée. Usage d'armes de guerre. D'autres membres du gang, dont le cerveau présumé, sont toujours en fuite et activement recherchés. Cette affaire démontre une chose essentielle. Le braquage était préparé, organisé et planifié, mais l'enquête patiente et méthodique de la BRI-MAN a permis de faire tomber le réseau, pièce par pièce.